La vie d'Antoine, empreinte de tragédie, a servi de catalyseur pour son appel divin. Élevé dans un milieu chrétien, il a vu sa spiritualité se façonner dès ses premières années. En renonçant à ses biens matériels, Antoine s'est entièrement engagé envers Dieu. Ce choix radical a non seulement transformé sa vie, mais a également laissé une empreinte indélébile sur l'histoire du monachisme. Durant sa retraite dans le désert, Antoine a été confronté à de multiples tentations. Sa capacité à résister, alliée à des prières ferventes, souligne l'importance de la foi dans les moments d'adversité. Dans ses luttes, il a ressenti une paix divine qui lui a rappelé que Dieu ne l'avait jamais abandonné. Ce soutien spirituel est devenu son bouclier contre les tentations. Antoine a compris que son renoncement matériel n'était qu'un prélude à la véritable liberté spirituelle. Il a appris à se détacher non seulement des biens matériels, mais aussi des souvenirs du passé. Malgré les défis, chaque nuit offrait à Antoine une occasion de louer Dieu, transformant ainsi son sacrifice en une source de joie. Sun exempla continue d'inspirer su enquit dunsens plus profonde à leur vie. Antoine maintenait une routine quotidienne de prières profondes et de travaux physiques, fortifiant ainsi son corps et son esprit. Cela lui permettait de rester concentré sur sa quête spirituelle. La solitude d'Antoine, bien qu'elle amplifie ses doutes, le pousse à prier pour trouver la force de résister aux voies du découragement. Il se prosterne, cherchant l'aide divine. À travers ces épreuves, Antoine découvre que les défis spirituels renforcent sa foi et sa détermination. Chaque combat représente une occasion de prouver son amour pour Dieu. La résilience d'Antoine face aux épreuves spirituelles lui a permis de forger une foi inébranlable, attirant l'admiration de bergers et de disciples. L'apparition du Christ a apporté à Antoine une lumière divine, apaisant son esprit et consolidant son engagement spirituel. Antoine a compris que sa vocation était de guider les autres vers la sainteté, transformant ainsi sa solitude en une puissante source d'inspiration. Il enseignait que les épreuves sont là non pour nous détruire, mais pour nous renforcer, permettant ainsi à ses disciples de mieux comprendre leur parcours spirituel. Antoine a fondé une communauté d'ermites, axée sur l'équilibre entre prière, travail et repos, établissant ainsi les fondations du monachisme chrétien. Antoine a fait une réponse humble à l'empereur Constantin, soulignant que la véritable grandeur réside dans l'humilité et le service à Dieu, renforçant ainsi le lien entre le pouvoir terrestre et la foi spirituelle. Malgré son âge, Antoine témoigne d'une force spirituelle inébranlable et continue d'inspirer ses disciples par ses enseignements empreints de sagesse, rappelant l'importance de la prière. La séparation d'avec Antoine suscite une tristesse profonde chez ses disciples, mais son message d'amour et d'unité les encourage à ne pas le vénérer après sa mort. Avant de quitter ce monde, Antoine se retire en prière, exprimant sa gratitude et sa paix intérieure, illustrant ainsi la profondeur de sa spiritualité. Son départ marque la fin d'une époque, mais pas la fin de son héritage, car il a partagé que la valeur de nos vies repose sur notre relation avec Dieu. Après sa mort, ses disciples ont fondé des communautés monastiques, transmettant ses principes d'humilité, de prière et de service, renforçant ainsi son héritage. Les monastères inspirés par Antoine sont devenus des centres de renouveau spirituel et des refuges d'espoir, mettant en avant la fusion entre la vie de prière et la charité. Théodore, un disciple d'Antoine, incarne la paix intérieure trouvée en Dieu, encourageant les autres à se reposer sur lui durant les épreuves. Les récits des disciples sur la résistance d'Antoine aux tentations révèlent son humilité et sa capacité à rediriger la gloire vers Dieu, inspirant d'autres à vivre avec dévotion. La canonisation de saint Antoine a marqué un tournant, le reconnaissant comme le père du monachisme. Son exemple de simplicité et de foi continue d'inspirer les croyants à travers les âges. Antoine a redéfini la sainteté, démontrant que chacun peut atteindre cette perfection par la prière et l'humilité, indépendamment de son statut social. Son influence a également touché le développement du monachisme communautaire, inspirant des figures comme saint Benoît à établir des règles intégrant prière et travail. Saint Antoine est devenu un symbole de foi et de persévérance, et sa fête chaque 17 janvier rappelle aux croyants son exemple inspirant et leur engagement envers Dieu. Les croyants sont incités à réaliser des actes de charité en mémoire de saint Antoine, comme partager des repas avec les démunis, soulignant l'humilité que le saint a enseignée. Les familles se réunissent autour de repas simples pour transmettre les enseignements de saint Antoine aux plus jeunes, renforçant ainsi les liens intergénérationnels et la continuité de la foi. Saint Antoine représente un modèle de foi, illustrant comment la prière et le renoncement permettent de surmonter les épreuves, inspirant des générations à chercher Dieu dans leur quotidien. Dans notre monde qui va toujours plus vite, où les écrans nous bombardent d'informations, il est facile de se sentir perdu. Comme saint Antoine qui a quitté tout ce qu'il possédait pour se retirer dans le désert, nous avons aussi besoin de trouver un espace de silence pour nous reconnecter à l'essentiel, nous-mêmes et Dieu. Le désert intérieur. Le désert n'est pas seulement un lieu géographique, c'est aussi un état d'esprit. C'est dans les moments de solitude,
de doute ou de souffrance que nous pouvons faire l'expérience de notre désert intérieur. Comme saint Antoine, nous pouvons être tentés de fuir ces moments, mais c'est en les affrontant que nous grandissons spirituellement. Saint Antoine a dû affronter de nombreuses tentations dans le désert. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des tentations différentes, mais tout aussi puissantes. La quête de la perfection sur les réseaux sociaux, l'addiction aux écrans, la peur de l'échec. Comment pouvons-nous résister à ces tentations et choisir ce qui est vraiment important? Identifier les principales tentations dans notre propre vie et réfléchir à des stratégies pour y résister. Au cœur du désert, saint Antoine a fait l'expérience d'une profonde communion avec Dieu. Cette rencontre lui a donné la force de persévérer dans sa quête spirituelle. Nous aussi, nous pouvons trouver cette même force en priant, en méditant et en nous tournant vers les sacrements. Pour les jeunes en quête de sens à leur vie, prions. Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu de la vie et de l'espérance. Nous te confions tous les jeunes du monde. Comme saint Antoine, aide-les à grandir dans la foi, dans l'amour et dans l'espérance. Donne-leur la force de surmonter les difficultés de leur temps et de construire un avenir meilleur pour tous. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.